Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission, La France bouge. Là aussi, ça passait très vite. Parce qu'on a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs sur le CBD, oui, parce qu'à l'occasion du tout premier salon du CBD qui a lieu à Paris, porte de Versailles, à partir de samedi pendant 2 jours, on a eu envie de s'intéresser à ce nouveau marché parce qu'on le voit, il y a de plus en plus de boutiques spécialisées dans le CBD. On en voit dans les pharmacies, dans les parapharmacies. Chez Animalis. Chez Animalis, parce qu'il y a aussi du CBD pour les animaux, parce que finalement, Nathalie, le CBD, ça permet d'atténuer la douleur, d'atténuer l'anxiété. En fait. Mais vous avez été je crois que j'ai été convaincue. Vous avez été convaincue. Tant mieux, tout ça grâce à Marc Assous, commissaire général de ce tout premier salon du CBD. Justement, Marc, on le disait avec notre invité précédent, avec Timothée Menabou sur Powell, le CBD pour les animaux, il disait que plus de 80% des vétérinaires prescrivent du CBD pour les animaux. Est-ce qu'en France, on constate aussi, alors au-delà des vétérinaires, moi je m'intéresse à aux médecins, est-ce que dans certains services, ça y est, dans certains hôpitaux, on commence à prescrire du CBD? Alors oui, bien sûr, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, le CBD commence un tout petit peu au niveau professionnel à rentrer dans les mœurs. Le CBD n'a pas de propriété médicale. Le CBD soulage énormément. Et c'est là où ça devient intéressant. Aujourd'hui, un garçon comme Timothée, qui est de cette société Powell pour les animaux, sera présent sur le salon. Tout le monde pourra lui poser des questions. Et vous avez vu, c'est quelqu'un d'assez pragmatique et qui est en fait très cartésien sur ses produits. Aujourd'hui, les médecins, oui, il y a certains médecins qui, à l'époque, même au niveau de l'homéopathie, c'était pareil. L'homéopathie, personne ne voulait en entendre parler. Et puis il y a des médecins qui se sont mis, qui ont dit tiens, regarde, prends 3 petites billes en dessous de la langue, tu vas voir, ça va te faire du bien. Et personne n'y croyait. Il y a des gens aujourd'hui qui se soignent que à l'homéopathie. Donc là, c'est en train d'arriver. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Il y a 2 médicaments aujourd'hui qui sont prescrits médicalement contre le stress et l'anxiété, je crois, et qui sont basés sur le CBD. Donc uniquement là-dessus. Donc ce qui prouve, Nathalie, c'est qu'il y a vraiment un marché qui est en train d'émerger. Exactement. Mais en même temps, à un moment donné, quand on souffre, je pense que faut on a envie de tout essayer. Exactement. On a envie de tout essayer. Donc une filière qui est en train de se restructurer. Marc Assous, pour ce salon du CBD, il y aura des ateliers, il y aura des conférences. Il y a des conférences, effectivement, des addictologues. Est-ce que c'est possible de le suivre en ligne parce que tout le monde n'habite pas à Paris? Alors suivre en ligne, non, il faut venir sur le salon. C'est pour ça qu'on s'est déplacé sur Marseille et sur Lyon, mais vous avez des gens, des associations qui seront présentes, vous avez des addictologues, vous avez des médecins, et puis vous avez surtout les gens qui connaissent cette plante, qui sont producteurs, vous avez beaucoup de gens qui seront présents et qui pourront vous aider, qui pourront vous conseiller. Ouais. Et alors au niveau des ateliers, moi j'ai un gars qui est super, c'est la biscuiterie James, qui est à Vincennes d'ailleurs, qui fait des petits gâteaux au CBD. À base de CBD, mais c'est incroyable comment... Mais le gâteau, il est super bon. Quoi. Il est bon et en plus on descend, on est très relax après. Et après, on est super relax. Voilà. Mais là, c'est pour ça que vous êtes là dans cette émission aujourd'hui, Marc Assous, c'est parce qu'il n'y a pas encore de grands leaders. Il n'y aura que des startups où il y aura des startups. Ouais, c'est ça. Ce n'est que des startups, que des gens qui ont entre 25 et 30 ans, comme Timothée Menabou, et qui en fait aujourd'hui se présentent et font un effort considérable. Parce qu'un salon, vous le savez, Viparis, ça coûte beaucoup d'argent. Les installations, ça coûte beaucoup d'argent. La communication, ça coûte beaucoup d'argent. Moi, je suis quelque part, à 58 ans, je démarre une start-up. Merci de m'avoir rejoint. Ici, dans La France bouge. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Marc Assous, commissaire général de ce tout premier salon du CBD. On vous en souhaite des tas et des tas d'autres. Merci beaucoup. On peut juste peut-être donner les horaires d'ouverture et de fermeture. C'est un salon, j'imagine, c'est 9h-18h. 9h30, 18h. 21 et 22 mai, on retrouvera tous les acteurs du marché, des gens fabuleux. À Paris, vraiment. Porte de Versailles. Nathalie Carré, nous, on se retrouve demain. Il fait chaud, ça tombe bien, on va manger des glaces avec la patronne de Thirier. C'est un marché qui explose, le marché du surgelé. À demain, tout de suite le flash suivi de Christophe Ondelat.